bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il va prendre son micro puisqu'il est avec nous, c'est Hassan Abdallah. Monsieur le sénateur, bonjour. Oh, bonjour Patrick. Alors on est en pleine période municipale, on a un ancien maire autour du plateau, ça fait toujours plaisir, mais on va parler de votre parti, le MDM, je suis venu si pour vous êtes ça. d'accord. Bien au sûr. début j'ai failli vous appeler président, mais en fait non, non, vous n'avez plus le droit. Je suis le sénateur de Mayotte, Oui. mais MDM. C'est ça. Alors vous êtes toujours MDM en fait. Non, bien sûr. Oui. Moi, je Mais peux qu'est-ce pas. qui s'est passé? Pourquoi vous avez été sorti, poussé vers la sortie par la justice? Alors, je crois qu'il y a eu un malentendu au niveau des militants. Oui. Parce que, vous vous rappelez, Oui. la dernière fois que je suis venu, j'avais bien dit que le seul candidat qui s'était déclaré, c'était Hassan Abdallah. Oui. Mais le jour du vote, on a vu venir quelqu'un avec une liste qu'il est candidat. Et c'était hors délai. Et d'autant plus qu'il ne pouvait pas participer parce qu'il ne faisait pas partie du comité directeur. Ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis 2015, le statut a été modifié. Parce qu'avant, même les anciens maires pouvaient venir réclamer qu'ils sont membres du comité directeur, alors qu'ils ne connaissaient même pas ce qui s'est passé dans le parti. Oui. Donc nous, pas moi je n'étais pas dans le bureau, mais l'ancien bureau avait changé le statut, demandant à ce que ce soit les délégués des communes, les élus en activité. Voilà, c'était ça. Et nous, quand on a fait l'élection, il y avait le quorum, il y avait 25 membres du comité directeur. Parce qu'actuellement, normalement, c'est 48. Quand on a voté, il devait y avoir 48 membres. Mais certains sont venus dans la salle. Mais ils n'ont pas voulu signer la fiche de présence et ils ont quitté la salle parce que leur candidat était à l'extérieur. Ils voulaient qu'on remette l'élection. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu l'arrêt que j'ai reçu il y a 2 jours, qu'ils disent qu'ils n'ont pas été convoqués. Alors qu'il y en a qui ont même refusé de prendre la convocation. Et ils disent, ouais, on n'a pas été convoqués, donc nous, on demande à ce que ça soit annulé. Soit c'est annulé. Je constate, j'accepte la décision du tribunal. Parce que le tribunal, quand même, il n'a pas vu les preuves dans les documents. Oui, les preuves du quorum. Si. Monsieur le sénateur. Il y avait, quand on a donné à l'avocat, c'est moi qui lui ai donné les documents, il y avait la fiche de présence. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un problème avec l'avocat? Je ne sais pas. Mais moi, je lui ai dit le jeudi dernier, je ne comprends pas. On vous a donné les documents, comment se fait-il qu'on dit qu'il n'y avait pas tous les documents? Voilà, ça c'est réglé. D'accord? Donc qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Parce qu'il faut reconnaître, monsieur le sénateur, vous donnez, quand je dis vous, c'est pas que vous, c'est les adhérents du MDM, ceux qui se battent pour récupérer le MDM, vous donnez une piètre image de ce qui devrait être le plus grand parti de Mayotte. Oui, mais ça c'est depuis... Vous êtes tous en train de vous tirer une balle dans le pied. C'est depuis des années. Mais oui. Il y a des gens qui ne viennent pas aux réunions. Quand on organise, ils ne viennent pas et ils viennent s'arroger le droit d'être, en fait, je dirais, le commandeur, ou bien dire que voilà, nous, on est du MDM. Alors que quand on organise, ils ne viennent pas. Quand ils sont élus, ils ne viennent jamais aux réunions. Alors que c'est à eux de donner l'exemple, de venir aux réunions, parce qu'on a besoin d'eux. Comme ils sont des élus, des maires, des conseillers départementaux, ils doivent venir pour donner l'exemple. Mais ils ne viennent pas. Et dès qu'ils sont déchus, ils viennent dire que voilà, moi, à la prochaine élection, je vais être candidat. Voilà l'histoire. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour sortir par la tête haute? Vous savez, Patrick, depuis il y a eu ce procès, je ne suis jamais venu intervenir. C'est vrai. Moi, j'essaie de rassembler. Et c'est ce que je dis dans les meetings qu'on fait, il faut rassembler. Parce que partir désunis, on ne gagnera pas. Il faut revenir autour de la table
Et puis on reconstruit le parti. Ça veut dire quoi, qu'il faut revoter un président, on remet tout à zéro? Alors, pour le moment, on a 2 mois. Depuis la décision de l'arrêt, on a 2 mois, on réfléchit ce qu'on va faire. Pour le moment, il n'y a aucune décision qui a été prise au niveau... vous savez que l'organe, aujourd'hui, qui a le pouvoir de diriger le parti, c'est le comité directeur, là, actuellement. Oui, ça c'est vrai. Donc, le comité directeur ne s'est pas encore réuni, mais il va se réunir et c'est le comité directeur qui va décider si on va en cassation ou on n'y va pas. Parce que votre décision n'est pas encore prise. Non, pas encore. Ouais. Pas encore. Moi, je suis arrivé le dimanche dernier. Donc, on essaie de voir avec tout le monde, avec même ceux qui disent aujourd'hui que moi, je suis pas le président qu'il faut. C'est-à-dire même avec Ben Ali, vous l'invitez, vous mettez autour de la table, Ibrahim Bonaïri. Eux, ils viennent en tant que militants, mais ils ne peuvent pas participer aux réunions du comité directeur parce qu'ils ne sont pas membres. Mais ils peuvent venir lors des réunions. On évite en général ici, on n'envoie pas de courrier, mais on fait un appel à la radio pour que les gens viennent. D'accord. Mais ça, on va le faire la semaine qui vient là. On va appeler tout le monde à venir discuter. Est-ce qu'un candidat qui a été investi MDM pour les municipales, aujourd'hui, sous votre présidence, est-ce qu'aujourd'hui il est toujours MDM? Oui, oui. Parce que, vous savez, le 15 septembre de l'année dernière, on a fait un congrès à Ouangani. On a désigné toutes les têtes de liste ce jour-là. Donc, ils sont... et c'est valable. Parce que l'arrêt, c'est après. D'accord? Donc, et même le comité directeur peut décider d'investir quelqu'un. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas le problème, même si certains disent « Ouais, mais moi, je suis président. » Mais président de quoi? C'est le comité directeur et même l'arrêt a confirmé, c'est le comité directeur qui désigne le président et le bureau. Vous regrettez tout ce qui s'est passé, Hassan Abdallah, toute cette histoire qui est en train de tuer le MDM pour les municipales? Oui, moi je l'ai toujours dit. Là, clairement, le MDM s'est tiré une balle dans le pied, on est d'accord? Oui, moi je l'ai toujours dit. Oui. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aviver le feu. Pourquoi? Parce que je voulais que les gens reviennent sur la table pour qu'on puisse discuter. Je n'ai jamais attaqué ces gens-là. Vous l'avez rencontré, Ben Ali? Mais Ben Ali... Non, vous ne l'avez jamais rencontré? Pourquoi ne pas discuter? Pourquoi ne pas vous voir? Alors, moi, à partir du moment où on a porté plainte, j'attendais que le juge tranche. Je ne pouvais pas aller discuter avec quelqu'un qui m'a... C'est la première fois. La première fois dans notre parti qu'un président soit dirigé au tribunal. C'est la première fois. Moi, je ne voulais pas créer des problèmes. J'aurais pu riposter, mais j'ai laissé faire les choses. Aujourd'hui, le juge a tranché. Aujourd'hui, je vais les appeler pour venir discuter. Donc, s'ils viendront, parce que je sais que c'est des problèmes qui remontent depuis les sénatoriales. Tous ces gens-là étaient dans un camp et il me dit que moi, je n'ai pas aidé l'autre. Mais comment j'aurais pu aider? Chacun faisait sa campagne. D'accord? Chacun faisait sa campagne. Donc, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, moi, je ne pouvais pas aller faire campagne alors que moi, je n'étais même pas sûr de gagner. Kamar a une question à vous poser, monsieur le sénateur. Oui, une question très simple, monsieur le sénateur. Au niveau donc local, forcément, vous êtes MDM. Au niveau national, vous êtes plutôt dans le gouvernement, donc la République en marche. Pas dans le gouvernement. Oui. Je travaille dans le groupe. Vous siégez. Oui, dans le groupe République en marche au Sénat. Au Sénat. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, avec ce rififi, depuis que la Cour d'appel, en tout cas, a donné sa décision, est-ce que les candidats investis sous votre présidence, vous leur dites quoi? C'est quoi le mot d'ordre? On reste tranquille, on fait nos campagnes municipales normales, on attend la préélection, ou est-ce qu'on oublie tout de suite d'abord le MDM
on bascule à la Non. Moi, j'ai bien discuté avec les membres de la République en marche, le bureau. Je leur ai dit, moi, je suis d'un parti local et on n'ira jamais adhérer à la République en marche. C'était clair. Oui. Par contre, on peut travailler ensemble. Mais nos aînés, ce sont nos aînés qui nous ont appris cela. Qu'on ne peut pas être à côté du gouvernement. Et moi, je suis en fait le chemin qu'avaient suivi nos anciens parlementaires. D'accord? Donc, moi, je leur ai dit, non, le MDM ne va pas adhérer. Mais on peut travailler ensemble. Et c'est ce que je fais, moi. C'est ce que je fais. Concernant la campagne, mais la campagne est déjà engagée. Mais on ne change rien. De toute façon, on fait campagne pour le MDM. Il y a des communes où on soutient. Oui. Des communes où la tête de liste n'est pas MDM, mais on soutient notamment Chikoni. On soutient fermement cette femme, la seule d'ailleurs, qui est candidate pour la première fois. D'accord? Donc, voilà oui. Et puis, il y a Kungu aussi. Oui. Ouais. Autant pour moi. Donc, je pense qu'on continue à faire campagne. Ne pas attendre, parce que quand on me dit, moi je n'ai pas suivi, on me dit que de l'autre côté, ils disent c'est nous qui sommes le MDM, les Soroda. Mais les Soroda, ils se sont battus quand ces gens-là? Monsieur le sénateur, les gens disent que finalement, aujourd'hui, c'est plutôt une guerre d'ego, une guerre des chefs. Tout le monde veut être chef parce que, comme on dit chez nous, jazz la mabia, donc on est tous de la même génération, donc on se bat. Et d'autres personnes qui disent parce qu'on a tourné le dos aux aînés comme Marcel Henry. Est-ce que la solution, est-ce que l'unité ne viendrait pas plutôt des gens comme Marcel Henry aujourd'hui qui sont encore en vie, aller les voir et dire voilà, tout le monde veut être MDM, on vous laisse choisir ou on vous laisse trouver la solution? Moi, je crois que je peux dire que tu as raison quand tu dis que c'est un problème d'ego. Des gens qui se croient, mais moi, chez vous ici, quelqu'un est venu dire qu'il n'a pas besoin du MDM, c'est le MDM qui a besoin de lui. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est comment on peut dire des choses comme ça. D'accord? Donc, moi, je pense que nos aînés, c'est lui qui est resté. C'est Marcel. Mais il ne faut pas aller l'embêter. Réglons nos problèmes entre nous. C'est ça ce que je veux, moi. Qu'on puisse régler cela entre nous. Parce que Marcel, aujourd'hui, il n'est pas... je ne dis pas que... C'est pas la super forme. Non, c'est pas la super forme. D'ailleurs, moi, j'étais parmi ceux qui disaient qu'on ne doit pas aller le chercher pour venir le montrer comme quoi, voilà, Marcel, l'ancien sénateur, est avec nous. Il faut arrêter cela. Moi, j'ai jamais voulu être président. Mais la tradition a voulu, je l'avais dit la dernière fois, la tradition a voulu que le président soit quelqu'un qui a un mandat national. Il y avait Marcel, et puis il y a eu Adrien, et puis moi. Moi, j'ai fait une exception parce qu'eux, ils étaient présidents avant d'être élus sénateurs. Oui, mais moi, j'ai jamais crié que je vais être président. Mais il y a des gens qui sont venus me voir et après 1000 réflexions, après avoir contacté pas mal de gens, consulté, bon, j'ai cédé. Et vous regrettez aujourd'hui? Vous regrettez aujourd'hui? Vous vous dites non, vous n'êtes pas dû y aller? Non, si. Non, je ne regrette pas. D'accord. Non, je ne regrette pas. Mais si c'est à refaire, je le referai. Mais quand il y a des gens qui disent, mais il faut le casser, celui-là, moi, je sais, ils le disent, qu'il faut le casser. Pourquoi? Non. Mais ce n'est pas un impératif pour moi d'être le président. Ça peut être quelqu'un d'autre. Hassan Abdallah, il y a des gens dans votre parti, dans le parti, pardon, je ne vais choquer personne, dans le parti MDM, il y a des gens qui ont du talent. Il y a plein de gens qui ont du talent. Des gens comme, je pense à Daniel Zaidani, je pense à Issa Abdou, je pense à Ibrahim Bonaïri. Tous ces talents se cherchent aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus où donner de la tête.
Ils ne savent plus où mettre leur énergie. Est-ce que ce n'est pas du gaspillage tout ça? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ce qu'ils veulent? Je ne sais pas. Nous, extérieurs, on n'est pas dans le parti. Moi, le dimanche dernier, j'étais à une investiture en Petit Air. J'ai pris à témoin tous les gens qui étaient là. J'ai dit à Zaidani, essaie de te réconcilier avec les gens qui ont travaillé avec vous en tant que président. J'ai pris à témoin tous les gens qui étaient là. Mais est-ce qu'il va le faire? Ouais. Voilà la question. Et le cas de Issa Abdou, qui aujourd'hui se cherche un peu. Il dit mais, MDM, mais on le sent de plus en plus La République En Marche. C'est compliqué. Oui. Il est au conseil départemental, il a un boulot énorme. Je connais très bien Issa Abdou, on travaille ensemble. Effectivement, il se cherche. Mais c'est normal. Parce que moi je ne peux pas concevoir que je sois dans un groupe et que je n'ai pas d'ambition. Tout le monde, quand on va dans un groupe, on a quelque chose à chercher. On veut quelque chose. Mais ça, c'est normal. C'est la vie. Moi, je n'ai jamais refusé que quelqu'un vienne dire que moi, je veux ça. Mais il faut que ça soit dans le cadre des objectifs du parti. Voilà. Hassan Abdallah, merci beaucoup d'être venu, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, monsieur le maire, ancien maire. Également, faut-il le rappeler. J'ai une liste, hein. Vous n'en parlez pas aujourd'hui. Là, c'était vraiment sur la notion le problème de justice sur le MDS. D'accord. Encore dans les temps de parole. En tout cas, merci beaucoup merci, Patrick, d'être venu sur ce plateau. Et comme à chaque fois, de répondre présent à chaque fois qu'on vous appelle. Bien sûr. Merci mille fois. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.